Multiplier les séries de 2 minutes d'apnée, cela peut paraître court, rapide, et pourtant cela nécessite beaucoup d'entraînement et de concentration. On commence par du 5-5, j'inspire sur 5 par le nez si possible, et j'expire par la bouche. Ce mardi matin, Christophe Jobazé se prépare pour son défi de dimanche, une série d'apnée de 1 minute voire d'1 minute 30 au lac Vert à Passy. C'est suite à une qualification pour une Coupe de France en 2019 que le Grenoblois a ressenti cette envie de dépassement pour lui, mais aussi pour les autres. 5 ans plus tard, il débute son premier Tour de France en apnée, un défi qu'il réalise avec son association Apnée Solidaire. Le Tour de France a un double objectif, bien évidemment sensibiliser le grand public sur les maladies rares, les pouvoirs publics, les interpeller également sur la nécessité de renforcer les moyens financiers au profit de la recherche médicale maladies rares, mais également sensibiliser le grand public sur le don d'organes. Et l'objectif à terme, au terme de ces 3 années, serait de tenter d'obtenir la reconnaissance grande cause nationale en soutien à la recherche médicale maladies rares, de manière à booster les campagnes de sensibilisation sur la recherche médicale maladies rares. Il va donc parcourir les 13 régions de France durant ces 3 années. Après une première étape en Isère samedi dernier, c'est en Haute-Savoie que l'apnéiste va tenter de relever son prochain défi. À Passy, ce dimanche, le lac sera à 1 degré. À Annecy, il était à 6 degrés ce mardi. Une température qui rend la performance d'autant plus compliquée. En plus de réduire l'oxygène dans le sang, le froid est consommateur d'oxygène. C'est pourquoi ces entraînements d'acclimatation sont primordiaux. Ce matin au programme, des apnées de 2 minutes avec 7 secondes de récupération. Il va stocker de plus en plus de CO2. Le CO2, c'est un gaz que le corps produit qu'on est censé expirer au fur et à mesure de ses performances. Donc sur la première apnée, les 2 minutes par rapport à son entraînement, ça paraît plutôt simple. Par contre, au fur et à mesure des apnées, ça devient vraiment compliqué. Donc il y a une vraie tolérance au CO2 à mettre en place. Que ce soit lors de défis ou d'entraînement, Christophe Jobazé est constamment accompagné d'une personne en charge de sa sécurité. C'est en 2017 qu'il découvre cette discipline et depuis ses débuts, il a instauré une certaine routine une fois la tête sous l'eau. Une concentration, faire le vide, et puis voir les secondes qui s'égrènent. Laisser libre cours à son imagination qui vous envoie plein d'informations. Les sélectionner, évacuer celles qui sont désagréables ou inconfortables et tenter de rester au maximum et le plus longtemps possible dans la zone de confort. Dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares, ce sont ces dernières qui seront mises à l'honneur à Passy. Mais à travers ce Tour de France, la sensibilisation se fera autour de plusieurs maladies. En juillet prochain, c'est la mucoviscidose qui sera au centre du défi.